Quelle lecture faire après la déclaration des évêques membres de la CENCO sur la situation politique? La réponse dans ces dossiers de la rédaction. Dossier de la rédaction. Analyse de la déclaration des évêques de la CENCO. Le pays va très mal. Debout Congolais. Décembre 2017 approche. Telle est l'intitulé de la déclaration faite par les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo à l'issue de la 54e assemblée plénière ordinaire de leur structure et qui défraye la chronique. C'est vrai qu'on assiste à des polémiques autour de cette déclaration. Pour quelles raisons et quelle en est en substance le contenu de ces documents? Guillaume Sylvestre Koukoumamengi Ponji, les raisons à l'origine des vives polémiques et des débats passionnés qui suscitent la déclaration des évêques de la CENCO sont, à notre avis, à rechercher dans le poids des mots, dans leur charge symbolique et dans les statuts des auteurs. Les évêques, citoyens à part entière de notre pays et auxquels personne ne dénie le droit à la libre expression, ont voulu, à travers ces documents, tirer sur la sonnette d'alarme quant aux difficultés multiformes qui traversent notre pays. Même si les diagnostics qu'ils ont posés à cet effet est un peu équilibré que d'habitude, force est de reconnaître qu'aussi bien le mot choisi que la manière de les rendre, passant sous silence la cause première de la mise en œuvre inachevée des résolutions de l'accord du 31 décembre, c'est-à-dire la dislocation d'une partie prenante, savoir les rassemblements de l'opposition, tout cela transforme cette déclaration en un véritable réquisitoire contre le seul pouvoir en place et en une sorte d'appel à l'insurrection contre les institutions établies. Par ailleurs, Guillaume Sylvestre Koukoumamengi Ponji, le fait pour les évêques d'endosser une posture de confort en se plaçant eux-mêmes dans les camps du bien et les politiciens dans celui du mal renforce les sentiments d'un manichéisme flagrant. C'est sans doute pourquoi on assiste à ces polémiques et à cette météo chahutée dans les relations entre l'Église catholique et notamment les partisans de la majorité au pouvoir, ainsi que la plupart des patriotes congolais. Cédric Kenina, qu'avez-vous lu entre les lignes qui pose problème dans cette déclaration? Et quelle analyse en faites-vous? L'observation de l'échiquier politique congolais démontre clairement que depuis quelques mois, l'opposition politique a littéralement implosé pour laisser la place à des groupes dont certains développent un discours extrémiste sans proposition solide, ni schéma réaliste de sortie des crises, sinon ceux dictés par cette espèce de schizophrénie des vaincus faits des rancœurs et des rancunes. Ceci étant, Guillaume Sylvestre Koukoumamengi Ponji, à travers sa déclaration, la CENCO donne le sentiment qu'à défaut de la réanimer ou de la recycler, elle surfe elle-même sur les propositions de plus extrémistes de ces groupes dont les Quinois ont encore sous les yeux les ruines de leurs agitations sanglantes de l'an passé, les ruines qu'ils attendent transformer en médailles de virginité, comme on vendait jadis les ruines des cathédrales ou plus près de nous, celles du mur de Berlin. Par ailleurs, transformer la mission prophétique de l'Église en campagne de sensibilisation à des manifestations politiques dont on sait par expérience qu'elles débouchent généralement dans notre pays sur des violences et des morts, conduit à s'interroger légitimement sur les objectifs réels poursuivis par les prélats catholiques, sinon de faire remonter d'un cran la tension politique qui avait largement baissé au cours des derniers mois. Enfin et surtout, en invoquant avec un amateurisme déconcertant les dates butoirs des élections, sans un seul mot d'encouragement pour la CENI, qui vient de passer, en dépit des graves difficultés, les cap de 30 millions d'électeurs enregistrés sur 42 millions attendus, et après avoir jonglé avec la vérité en inversant les arguments sans en expliquer les fondements, les évêques catholiques donnent ainsi l'occasion à tous de ramener à la surface
et de spéculer sur le fameux plan de déstabilisation et de balkanisation subséquente de la République démocratique du Congo, dont leur profondeur n'ont cessé de les accuser à tort ou à raison de préparer avec la complicité de certaines officines néocolonialistes. Le moins qu'on puisse dire est que si les prélats catholiques voulaient inviter le peuple congolais à une guerre civile, ils ne s'y prendraient pas autrement. Et cela est condamnable. Cédric, un îlot de liberté est une illusion démocratique. L'Église catholique ferait œuvre utile en revenant à sa place, celle au milieu du village.